Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés, en nous inspirant de ces versets 11 et 12 de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 13, recevez nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Père, notre Rédempteur. Depuis toujours, tel est ton nom. Ne nous laisse pas errer hors de tes chemins. Nous te soumettons nos cœurs endurcis et craintifs. À cause de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Rédempteur, éternel, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu visitais les montagnes, ne nous oublie pas. Visite-nous aussi dans l'écoute et la compréhension de ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme texte biblique de méditation le livre de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 13 et 14. Là, nous pouvons lire: « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
les convoitises. Amen. Chers sœurs et frères, au bout des ondes, depuis quelques semaines, les commerçants dans les magasins nous exposent et nous proposent des décorations, cadeaux, jouets et vêtements pour Noël. Les mairies, les communes décorent les rues avec de jolies lumières scintillantes pour célébrer Noël. S'agit-il, frères et sœurs, de quel Noël? La naissance de Christ ou d'un Noël culturel? Dans tous les cas, Noël vient à grands pas. Un grand signe pour nous les croyants en Christ. Bien sûr que oui. Nos regards de chrétiens se tournent vers Noël. Noël nous rappelle la nécessité oublieuse de conversion qui nous permet de renaître à la joie et à l'espérance de la rencontre de Jésus, qui continue d'être présent au cœur de notre monde. Noël, c'est le mystère de la venue de Christ parmi nous. Ce n'est pas le boire et le manger. Ce n'est pas seulement l'échange de cadeaux, mais c'est aussi un changement de cœur, un changement de mauvaises pensées, un changement de mauvaises habitudes, un abandon de mauvais sentiments. Le Verbe s'est fait chair, dit l'évangile de Saint Jean, dans son chapitre 1er, mais les siens ne l'ont pas reçu. Paul aux Romains, dans son chapitre 13, versets 13 et 14 que nous venons de lire, nous situe davantage. Écoutons. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, Christ est venu, Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Crions tous les jours. Bien certainement, nous vivons déjà avec Christ qui est là. Cette vie qui nous a été donnée par Dieu. Demeurons unis en Christ, présence du Seigneur qui est venu dans notre monde pour illuminer et le rendre beau, qui a habité parmi nous et qui a fait sa place. Il y a un avenir pour l'humanité. Invitons Dieu tous les jours pour qu'il en fasse partie. Jésus est né, mort et ressuscité. Cet avenir est là. Rien n'est fait et ne peut se faire sans lui. Réjouissons-nous avec nos frères et sœurs du monde entier. Adorons cette incarnation, un mystère de la présence vivante de Dieu. Bien sûr que nous avons l'habitude de préparer Noël en incluant l'achat des cadeaux, des décorations, des arbres de Noël, les repas en famille, des collations avec des amis de travail, les amis. Mais permettons-nous de vous dire que cette année est exceptionnelle. Les habitudes ne seront plus les mêmes que les années passées. Il est temps pour que nous inventions une nouvelle forme de fêter Noël en décrétant un véritable moment de conversion et d'accueil renouvelé de la présence de Christ dans nos vies et dans notre monde. C'est la grâce que nous avons tous et c'est la grâce que je nous souhaite à toutes et à tous. Bien-aimés, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Christ Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alléluia.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour tes bienfaits et pour ta grande miséricorde. Nous te prions pour notre monde qui s'égare dans la recherche de la consommation et du bien-être matériel, mais qui oublie ta présence et ne sait plus que tu es la vraie source du bonheur. Toute grâce vient de toi. Nous te prions pour l'humanité qui vit dans les différentes épreuves du confinement, nous plonge dans une grande lassitude des corps et des âmes. Nous te prions particulièrement pour toute sa population que la pandémie plonge dans la misère, la violence et l'injustice. Ouvre le cœur de chacun à la solidarité et au partage, afin qu'à ton retour, Dieu, le maître de maison, tu nous trouves soucieux du vrai bonheur de chacun. Christ, donne-nous espérance et sois pour nous une redécouverte de la présence aimante au cœur de nos quotidiens. C'est toi notre Père. Protège-nous, que nous rencontrions fraternité et secours dont nous avons besoin. Pour les personnes âgées, nous te prions. Pour nos différentes familles, que chacun d'entre nous, en ce temps de l'Avent, prenne chaque jour un temps de prière et de joie avec le Christ. Seigneur, nous te prions, donne-nous de témoigner dans l'unité de l'amour de Dieu pour le monde et appelle des serviteurs pour la moisson. Seigneur, nous te prions par le mérite de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous. Que Christ Jésus vous conduise à la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Alléluia. See the little baby lying in a manger early in the morning. Amen. Hear the angels singing, born to you a Savior, saying glory to the high.